Covid-19, ou tout au moins la crise qu'elle a provoquée, a fortement endommagé le tissu économique et social en République démocratique du Congo, tout comme dans les autres pays du monde. En particulier, les mesures prises pour lutter contre sa propagation ont contraint les entreprises à prendre des mesures particulières pour assurer leur sauvegarde et même certaines d'entre elles à mettre la clé sous le paillasson. Quels sont les effets de ces mesures sur le contrat de travail? Telle est la trame de l'article que je vais brièvement vous présenter en ce jour et que j'ai rédigé en collaboration avec mon collègue chercheur et confrère, Maître Grace Mouawa. Lorsque l'État congolais a pris des mesures pour arrêter la propagation du Covid-19 en fermant les frontières, en mettant Kinshasa en quarantaine, en ordonnant la fermeture des bars, des restaurants, des églises, des écoles, les entreprises se sont retrouvées dans des situations que l'on peut considérer, enfin du moins certaines d'entre elles, comme des cas de force majeure. Le cas de force majeure est la survenance d'un événement imprévisible, irrésistible, et inévitable et extérieur à la volonté des parties qui les empêche de poursuivre l'exécution des obligations de chacune au contrat. Et en matière du travail, les cas de force majeure a pour effet de suspendre le contrat du travail. Plusieurs questions se posent dès lors que le contrat de travail est suspendu, notamment est-ce que les parties sont-elles tenues pendant la suspension de l'employeur en l'espèce de payer aux travailleurs son salaire? C'est des questions auxquelles nous répondons dans cet article. D'autres questions sont soulevées, notamment est-ce que la période de suspension est comprise dans le calcul de l'ancienneté du travailleur, par exemple. Lorsque la suspension due au cas de force majeure dure plus de 2 mois, la partie intéressée, la partie la plus diligente, a le loisir, et en l'espèce c'est souvent l'employeur, a le loisir de notifier à l'autre la résiliation du contrat de travail. En effet, la persistance de la force majeure constitue un motif légitime pour mettre fin au contrat de travail. Cela est une autre des conséquences de ces mesures prises pour lutter contre le Covid-19. Par ailleurs, le travailleur qui tombe malade, qui est diagnostiqué de cette maladie, voit son contrat également suspendu. En effet, la maladie qui cause une incapacité est une autre cause de suspension du contrat de travail. Mais nous allons voir dans l'article que nous vous présentons que les effets juridiques, selon que la suspension provient du cas de force majeure ou de la maladie du travailleur, les conséquences ne sont pas exactement les mêmes. En effet, pour le travailleur malade, l'employeur n'est pas tout à fait exempté de devoir exécuter certaines de ses obligations. S'il est vrai que le Covid ne cause pas toujours l'incapacité physique, il n'en demeure pas moins que le risque de contagiosité de cette maladie fait que le travailleur malade ne pourra pas poursuivre l'exécution de son contrat de travail et donc devra, même si il n'est pas malade, puisqu'on sait que le Covid peut être même asymptomatique, suspendre son contrat de travail et donc mettre le reste du personnel à l'abri d'une contagion. Toutefois, on a expérimenté que dans certains cas, le travailleur pouvait exécuter son contrat de travail de chez lui à son domicile, et c'est là qu'on parle de télétravail. Nous examinons également la question du télétravail qui n'est pas expressément prévue par la loi congolaise, mais qui est prévue dans d'autres législations comme celle de la France.
pour voir dans quelles conditions juridiques ce télétravail peut se réaliser. C'est là quelques points que nous examinons dans cet article, que je vous encourage vivement à lire. Mon collègue Grace Mouawa et moi-même serons ravis d'avoir vos réactions à l'issue de cette lecture. Merci.